Bien-aimé, en ce matin, voici la question qui t'est posée. Est-ce que tu veux consacrer le reste de ta vie à poursuivre les choses éphémères dont tu as continué à poursuivre depuis lors, ou bien tu veux consacrer le reste de ta vie à poursuivre la vie éternelle en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et en renonçant aux œuvres mortes de ce monde? Bien-aimé, regarde à ta vie. Il faut rentrer en toi-même et regarde les chemins, observe les voies par lesquelles tu es passé jusqu'à maintenant. Et dis-toi, si ton Dieu t'appelle maintenant, est-ce que ton âme sera sauvée? Si à l'instant où tu es en train de passer, en train de marcher, où tu es couché quelque part, où tu es dans ton véhicule, si ton Dieu t'appelle, si la mort vient frapper à la porte de ton cœur, est-ce que ton âme sera sauvée? Est-ce que la vie que tu as vécue, la vie que tu as menée, est une vie qui va t'emmener dans la gloire de Dieu, qui va t'emmener auprès de ton Sauveur, ou bien c'est une vie qui va t'emmener en enfer? Bien-aimé, il est temps de marquer une pause et de renoncer aux œuvres mortes de ce monde, de renoncer à courir après la vanité, à courir après les choses éphémères de ce monde et à saisir la vie éternelle qui est la parole de Dieu, à marcher selon elle afin que ton âme soit sauvée après la vie sur la terre des hommes. Bien-aimé, la Bible déclare que celui qui a accepté Jésus-Christ, celui qui accepte la parole et marche dans la crainte de Dieu, a bâti sa vie sur le rocher qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est un rocher. Et lorsque tu l'acceptes, lorsque tu marches selon sa parole, ta vie est bâtie sur le rocher. Et aucune œuvre, aucun événement, aucun plan, aucun programme des sorciers, aucun programme de la sorcellerie, aucun programme de Satan, aucun programme des magiciens, des démons ne pourra prévaloir, ne pourra te vaincre. Mais tu auras toujours la victoire. Et ta vie fondée sur le rocher qui est Jésus-Christ va résister au vent et aux tempêtes que l'ennemi va envoyer. Et tu seras une bénédiction. Ta vie aura un sens. Ta vie sera une vie solide. Et ton avenir ne sera pas détruit. Ton avenir sera ferme. Ton avenir va pouvoir se réaliser. Et tu pourras rentrer dans les desseins, dans les plans, dans les projets que ton Dieu a réservés pour toi. La Bible déclare que les projets, les plans, les desseins que Dieu a préparés pour ses enfants sont des projets de paix et non de malheur. Dieu a réservé beaucoup de bénédictions pour ses enfants, pour ceux qui marchent dans sa crainte et qui prennent en considération sa parole. Dieu a réservé beaucoup de bénédictions, une vie de paix, une vie d'assurance, une vie de joie et une vie d'amour. Bien-aimé, le monde n'est pas parti pour s'améliorer. Non, le monde est parti pour aller de destruction en destruction. Le monde est parti pour aller de chaos en chaos. Le monde est parti pour ne pas s'améliorer parce que chaque jour rapproche le monde que nous voyons vers sa fin. Voilà pourquoi, bien-aimé, celui qui investit son espoir sur les choses de ce monde n'a rien compris. La Bible, depuis les temps anciens, a déjà prévu la destinée que ce monde va prendre. Ce monde est parti pour la destruction. Voilà pourquoi il y a la guerre par-ci, il y a la guerre par-là. La guerre est partie, pas pour être résolue, mais les nations vont continuer à s'élever contre d'autres nations. Bien-aimé, il est temps que les enfants de Dieu, il est temps que toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu puisses solidifier ta vie en acceptant Jésus-Christ, qui est le rocher des âges, qui est le rocher que nul ne peut ébranler, que nul ne peut détruire. Bien-aimé, le livre de Daniel nous révèle ces choses. Et ce livre nous dit que dans la fin des temps, il y aura un royaume
que l'Éternel, Dieu, va susciter. Et ce royaume ne passera sous la domination d'aucun royaume. Et ce royaume, à la fin des temps, qui est placé sur une montagne, une pierre placée sur une montagne, qui, sans le secours d'une main quelconque, va se lever et frapper la statue qui est le système de ce monde. Et cette statue va se briser. Et ce royaume va, cette pierre va grossir et envahir toute la terre. Bien-aimés, voici la prévision. Voici la révélation de la parole de Dieu vis-à-vis de ce qui arrivera à ce monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui es encore sous la puissance du royaume de ce monde, il faut transiter en acceptant Jésus-Christ, qui est le royaume qui ne passera sous la domination d'aucun royaume. La Bible déclare que le royaume de Jésus-Christ est un royaume qui sera suscité dans la fin des temps. Et ce royaume ne passera sous la domination d'aucun royaume. Et ce royaume est déjà présent. Ce royaume est déjà présent. Et le prix d'entrée dans ce royaume, c'est de renoncer aux œuvres du péché, renoncer aux œuvres mortes de ce monde et accepter Jésus-Christ. Marcher dans la vérité, marcher selon sa parole. Et tu seras membre de ce royaume. Et les œuvres de ce monde ne pourront pas prévaloir contre ta vie. Et ta vie sera bâtie sur le rocher qui est Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute paix, sera ton partage. Bien-aimés, nous prions. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, notre Papa, toi qui es notre héritage, toi qui es notre salut, toi qui te préoccupes de notre bien, toi qui n'abandonnes pas lorsque le monde peut ou bien le monde abandonne, toi qui es l'ami fidèle, toi qui gardes l'alliance, toi qui veilles sur tes enfants, toi qui apposes sur tes enfants la marque de ta fidélité, de ton amour et de ton salut. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur Dieu, de ce que la parole, qui est une sémence incorruptible, qui a été sémée, sauve des vies, libère des cœurs, brise le joug des ténèbres, détruit les activités de Satan et apporte la paix. Oh, notre Père, notre Dieu, c'est uniquement à ceux à qui tu fais la grâce de comprendre les mystères du royaume qui la reçoivent. Oh, notre Père, notre Dieu, que ton amour fasse descendre ta grâce et que ta grâce fasse tomber les écailles des yeux de tes enfants. Que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta puissance débouche les oreilles et brise les cœurs de pierre et les transforme en cœurs de chair, afin que, Seigneur Dieu, tes enfants puissent percer le mystère du royaume, accepter Jésus-Christ, marcher selon sa parole, afin de recevoir le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle. Oh, notre Père, notre Dieu, donne à tes enfants de réaliser que les choses de ce monde sont des choses éphémères, des choses qui ne peuvent sauver l'âme, des choses qui garantissent une assurance charnelle pour un temps, mais qui ne garantissent pas l'éternité. Oh, notre Père, notre Dieu, donne à tes enfants de ne point être pris par les œuvres mortes de ce monde, de ne point servir maman, mais de servir l'éternel Dieu, d'avoir le cœur attaché à l'éternel Dieu, d'avoir le cœur attaché à Jésus-Christ et d'accepter son joug et son fardeau. Oh, notre Père, notre Dieu, que la parole qui a été annoncée apporte la paix, apporte la joie, apporte le salut, apporte la délivrance, et que cette parole apporte la solution, apporte la réponse à tous tes enfants qui se posent des questions. Bénis des vies et que, Seigneur Dieu, la parole incorruptible porte son fruit en son temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen.